C'était récemment la 15e campagne annuelle, donc rendez-vous AEW au profit de SP Canada, soit de Sclérose en plaques Canada. Il en est d'ailleurs le directeur général du Québec et de l'organisme Sclérose en plaques Canada. C'est notre invité Diego Mena-Martinez. Bonjour. Bonjour. C'est quand même 140 000 $ qui a été amassé chez nous. Satisfait de cette campagne? Très satisfait. C'est 140 000 $, 15e édition. C'est vraiment une édition importante pour nous. Ça fait depuis 15 ans qu'on est en train justement de faire ce partenariat avec AEW qui nous aide beaucoup en fait à mettre de l'avant tous les programmes de recherche, mais aussi tous les programmes et services qu'on offre aux personnes qui sont atteintes par les scléroses en plaques au Québec et au pays. Justement, donc, les gens qui pouvaient contribuer à l'achat de Teen Burger, il y avait 2 $ qui étaient remis donc à SP Canada. Donc, la campagne franc succès. De quelle façon cet argent-là, justement, vous l'avez un petit peu évoqué là, pour le programme de recherche soutien, mais quand même concrètement, là, elle est investie comment cet argent-là? La grande majorité de cet argent est investi à la recherche. Il faut savoir que malheureusement, on n'a pas encore une solution, un remède pour les scléroses en plaques. Le seul remède, le seul espoir des personnes qui ont la sclérose en plaques, c'est dans les traitements et dans la recherche qui nous permet de faire avancer des choses. Donc, la grande majorité de cet argent nous a permis, en fait, de pouvoir continuer, en fait, à financer la recherche. Il faut se dire que dans les dernières années, on a fait des pas importants dans la recherche. Au départ, il y a une vingtaine d'années, il y avait que 2 ou 3 traitements pour les scléroses en plaques. En ce moment, on est déjà rendu à 19 traitements pour les scléroses en plaques, ce qui permet aux personnes de pouvoir améliorer leur qualité de vie de tous les jours. Parce que la sclérose en plaques, c'est quand même une maladie qui nous tient une épée de Damoclès un peu sur nos têtes. C'est dégénératif. C'est dégénératif. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Donc, c'est pour ça que le traitement, la recherche permet justement à ces personnes d'avoir une meilleure qualité de vie tous les jours, en fait, dans leur quotidien. Je pense que les gens ont quand même une bonne idée de ce que c'est la sclérose en plaques, mais rappelons-le quand même ce que c'est la sclérose en plaques pour ceux peut-être qui sont des nouveaux initiés. Là. Oui, les scléroses en plaques, c'est une maladie neurologique évolutive. C'est-à-dire que c'est une maladie qui a le centre focal, c'est vraiment le système nerveux, qui attaque le système nerveux. Et ça se développe dans poussée. C'est-à-dire que la personne peut avoir certains symptômes. Les symptômes, ça peut être des engourdissements, ça peut être une fatigue, ça peut être des problèmes visuels. Et puis, ces symptômes peuvent être dans certaines poussées. Donc, il y a des poussées dans lesquelles il y a des symptômes qui sont beaucoup plus accélérés. Et ensuite, des rémissions pour certaines personnes. Et ensuite, des poussées de nouveau. Ou certaines personnes, malheureusement, ils ont une forme plus progressive dans laquelle la maladie est de poussée en poussée et ça dégénère en fait au courant du temps. Puis à un très bas âge aussi, là, je regardais, oui. On parle de 25 ans, 49 ans, c'est là l'axe où je pense ça peut commencer à montrer ses premiers signes de la maladie. C'est une maladie dont le diagnostic peut être très, très tôt, en fait, de 20 à 34 ans, c'est la grande majorité des diagnostics. Donc, c'est une maladie quand même qui touche beaucoup de jeunes. Au Québec, on parle de 20 000 personnes qui sont touchées par les scléroses en plaques. Donc, c'est quand même un chiffre qui est important, en fait, si on compare pour une maladie très niche. Donc, il y a quelque chose à faire, en fait, dans la maladie. Il faut dire aussi que c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes. Et pourquoi? 3/4 de femmes. Pourquoi les femmes en particulier? Il n'y a pas nécessairement une explication précise pour ça. La seule explication qui touche parmi les facteurs, en fait, de risque qu'on a dans les scléroses en plaques, c'est la vitamine D. En fait, la vitamine D, dans les pays nordiques, on a moins de vitamine D et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, la grande majorité des personnes sont touchées. Mais il y a d'autres facteurs, en fait, de risque qui sont aussi attachés, que ce soit la consommation, en fait, le facteur de risque comme le tabagisme ou que ce soit des virus comme le virus de la mononucléose, en fait, qu'il y a de plus en plus, en fait, de recherches à ce sujet-là. Donc, il n'y a pas seulement un seul facteur de risque. Il y a encore plusieurs interrogations à faire pour essayer de regarder exactement la source du problème de la sclérose. Et c'est pas nécessairement génétique, là. Est-ce que... C'est pas nécessairement génétique. Oui, il y a des cas qui sont génétiques, mais c'est pas uniquement génétique, en fait, à ce sujet-là. La seule chose qui est claire, c'est que ça touche plus les pays nordiques. Le Canada étant un des pays où il y a le plus de cas de sclérose en plaques dans le monde. Exact. Et c'est en grande majorité aussi du fait de la vitamine D, en fait, comme une des raisons parmi d'autres de source, en fait, de la cause de la sclérose en plaques. Ouais. Vous l'avez évoqué, il n'y a pas de traitement miracle encore qui procure une guérison pleine. Donc, ce qu'on a pour l'instant, ce n'est que des traitements qui permettent de soulager ou de maintenir une condition plus longtemps de quelqu'un qui peut être plus actif, je vais le dire comme ça, ou qui permet dans les traitements. Les traitements permettent justement à les personnes surtout qui ont
des poussées rémission, de pouvoir avoir en fait une vie un quotidien beaucoup plus normal. Et ça permet justement un peu de limiter les effets ou les symptômes de la maladie. Cela étant dit, on n'a pas nécessairement un remède actuellement. Ce qui est intéressant de dire, c'est que le Québec est quand même une plaque tournante dans la recherche en fait, de la sclérose en plaques. On a des centres de recherche qui sont très, très reconnus au niveau du Canada, mais aussi au niveau international, qui permettent justement de faire évoluer un peu la recherche dans ce sens-là, que ce soit à l'Université Laval, que ce soit au CHUM ou à l'Université McGill. Donc, on a quand même l'avantage du Québec, c'est qu'on a quand même des chercheurs qui sont là et qui épaulent et qui suivent toute cette évolution pour toutes les personnes qui sont touchées. Et là, bon, on comprenait que le rendez-vous AW, c'était une campagne annuelle importante pour vous pour continuer d'assurer les recherches, d'offrir les services aussi dans toutes les régions. Je pense que vous avez 18 régions administratives que vous desservez aussi au Québec. Exactement. Mais quand même, il y a d'autres événements qui s'en viennent là, pour les gens s'ils veulent participer, donner pour la cause. Là. Absolument. En fait, cette année, on fête les 75 ans de notre organisation, 75 ans d'accompagnement et de soutien en fait à toutes les personnes qui sont ici au Québec. Il faut se dire que l'organisation est née au Québec. Elle est née à Montréal il y a 75 ans. Quand même. Et maintenant, c'est une organisation nationale. Et le 9 novembre prochain, on va avoir un cocktail pour le monde des affaires et pour toutes les personnes qui souhaitent participer, contribuer justement à nous aider à faire avancer notre mission. Ça va être un cocktail signature, en fait, le cocktail signature Esprit qui va avoir lieu le 9 novembre prochain à la Caisse de dépôt et des placements à Montréal. Donc, bien évidemment, tout le monde est invité pour cet événement-là. Pour contribuer à un groupe de travail qui nous écoute actuellement, on veut se mobiliser en équipe, en gang. On demande à notre employeur de cotiser un petit peu. Puis, on peut, pour la cause, rapporter des dons. Puis, moi, j'ai un cas concret. Récemment, il y avait une course d'organiser du côté de la Mauricie. Bien sûr, c'est une autre région, mais à Trois-Rivières. Et pour la cause, il y a des gens qui couraient. Et on a amassé des fonds pour justement la sclérose en plaques. Et ma belle-sœur, qui a sa bonne amie, sa maman est atteinte de sclérose en plaques. Ils ont couru 17 kilomètres pour la cause, ont amassé plusieurs centaines de dollars, même des milliers de dollars, parce que ça fait 3 ans qu'ils s'impliquent pour la cause. Alors, il y a plein d'incitatifs aussi. Les gens peuvent se mobiliser, créer leur événement et soutenir cette cause s'ils se sentent peut-être là parce qu'ils connaissent des gens qui en sont atteints ou tout simplement ils veulent contribuer à votre cause. C'est possible aussi. Absolument, c'est possible. Et puis nous, comme organisation et comme division ici au Québec, on épaule les gens pour qu'ils puissent en fait se mobiliser dans plusieurs défis. Dans ce défi, par exemple, de la course. On a des grands événements aussi qui sont nos événements, disons, un petit peu plus signature de sport. Comme la marche SP qui est très connue au mois de mai. Et puis, on a le vélo SP qui est aussi au mois d'août, que c'est vraiment un autre événement fort. Mais si les gens veulent se contribuer, veulent mettre en place des défis pour eux, pour leur entourage, ben nous, on peut les épauler pour créer leur défi. C'est un de nos contacts, c'est le Mon Défi SP. Donc, chaque personne peut faire une différence. Chaque personne peut contribuer à la cause. Le plus important, c'est que les gens se sentent entourés et que les personnes qui ont les scléroses en plaques sentent au fait qu'on est tous là pour les épauler. Et c'est grâce à la recherche qu'on va pouvoir faire ces grands changements-là. Oui, puis je pense que j'ai encore un peu de temps. J'ai déjà fait de la décalade. On monte en haut d'un building et on descend. Au lieu de monter aussi, c'est un autre événement que j'avais participé de ça quelques années au profit justement de la sclérose en plaques. Alors, il y a toutes les raisons et la créativité qu'on peut user pour les gens à l'écoute pour la cause justement de la sclérose en plaques. J'invite les gens à le faire, à se manifester et bien sûr à visiter vos plateformes pour s'enquérir de l'information, avoir des trucs aussi, ne serait-ce que de l'information concernant la sclérose en plaques aussi. Monsieur Diego Mena Martinez, directeur général du Québec de l'organisme SP, merci beaucoup de passer à notre émission.